Nous représentons la culture Agni. Ce que moi j'ai retenu de ce week-end, c'est vraiment important de connaître nos cultures et nos traditions. Parce que grâce à cette activité, je connais maintenant l'histoire du peuple Agni, précisément du royaume 108. Donc je suis heureux de participer à cette activité. Je suis vraiment heureuse d'être au Oui Village, le week-end avec l'évêque à Mbokrou, dans son domicile. C'est vraiment un événement que j'ai beaucoup attendu. Depuis 2006, je suis membre de la troupe artistique de Saint-Mathieu. J'attendais vraiment qu'il y ait un camp pour les troupes artistiques parce que ça nous permet nous-mêmes d'être autonomes. Ça permet à nos jeunes frères, à nos petits frères, à nos petites sœurs de pouvoir connaître leur culture. C'est vraiment intéressant. Franchement, je suis vraiment heureuse de cette première édition-là. Gana lobo abra poku e bobo e sandan abo e felibali e juli nzoe ansu ye abra poku o teili bayase ye namu be likenga be fle aneke pon ye sinye elu Côte d'Ivoire anu ye bawlembe ju Abidjan bawlembe ju Côte d'Ivoire ye kaya juli Côte d'Ivoire wa et tran clopement besou et tran dao clo
Il n'a pas résisté à la maladie et il est parti. Donc c'est l'expression du chant, ça fait pitié. J'étais bien avec mon ami, mon chéri, et puis voilà, la maladie est venue. Aïe aïe, c'est à cause de lui qu'on a failli me tuer en me frappant. Et pour une maladie, il m'a renvoyé. Donc c'est pour qu'on tire des leçons. Les épreuves, ça va manquer dans le foyer. Mais il faut de la patience. C'est toute la leçon qu'on doit tirer. Nous sommes alliés aux Abel, aux Athées, aux Adjoubou, aux Aladjians, aux Abikam, aux Akouri, aux Tiapa, aux Kondé et aux Abidji. Nous avons aussi 3 alliés chez les Fous. Nous sommes alliés aux Néo, aux Gautier et aux Koumen. Ils aiment parler Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour vous qui suis-je? C'est la question que le Christ pose à ses apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui.
Et c'est la question que nous pose, nous qui sommes ces disciples aujourd'hui. Qui est-il pour nous? Que représente-t-il pour nous? La qualité de la réponse viendra du type de relation que nous avons avec lui. Au début de cette Eucharistie, donc, entre nous, prévoyons la relation que nous avons avec lui. Et c'est une relation qui n'est pas de bonne qualité, mais vraiment qui va nous faire rapport. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde.
Seigneur Dieu, toi qui unis le cœur des fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie,
pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est une page d'évangile qui, comme d'habitude, est riche en enseignements. Aujourd'hui, nous allons développer 3 axes. On ne va pas se limiter comme hier à ne développer qu'une partie. Comme c'est dimanche, nous allons prendre le temps de bien méditer cette parole de Dieu. Jésus procède à ce qu'on appelle un sondage d'opinion. Vous savez ce que c'est, non? C'est quoi un sondage d'opinion? Hein? Vous ne connaissez pas? Bon. Oui. Voilà, c'est un genre d'enquête qu'on mène auprès de la population pour vérifier, par exemple, la qualité d'un produit, de la réception que la population fait de ce produit-là. Par exemple, on vient vers vous, on dit, est-ce que vous connaissez le savon en poudre Omo? Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il est efficace? Que voulez-vous qu'on fasse pour plus d'efficacité? Vous voyez, non? Souvent, vous lisez ça. Voilà. Ou bien, aussi pour les hommes publics, les hommes politiques. Aux approches des élections, par exemple, on fait un sondage pour voir qui est plus populaire que l'autre. Vous vous souvenez, non? On dit celui-là, il a 46%. Voilà, lui, il a 35%. Donc, s'il y a des élections maintenant, là, c'est celui de 46% là qui peut être vainqueur. Ça va? C'est ça, un sondage d'opinion. C'est-à-dire c'est une enquête qu'on mène auprès de la population pour vérifier un peu de la popularité de quelqu'un ou bien de la qualité d'un produit et tout ça. Donc Jésus, sachant que le message qu'il annonce, les miracles qu'il réalise, les délivrances qu'il accomplit, ne laisse pas les personnes indifférentes, ce matin, auprès de ses apôtres, il fait un sondage d'opinion sur lui-même. Il leur dit, que pensent les gens de ma personne? Est-ce que je suis populaire ou pas? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Après tout ce que je fais et dont ils sont les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Voilà. Et puis les apôtres commencent à... Non, c'était dit que toi tu es le Messie. Pardon, excusez-moi. Que tu es un apôtre, un ancien prophète qui est revenu. Qui est même Élie qui est revenu. Parce qu'on disait qu'Élie allait revenir. Élie est monté au ciel avec un char de feu et on disait qu'il allait revenir. Donc les apôtres ont commencé à dire à Jésus tout ce qu'ils attendaient. On dit que tu es un tel, on dit que tu es un tel, on dit que tu es un tel. Et j'ai dit, bon, c'est bien. C'est ce que vous avez entendu de la part des gens. Eux, ils ne me connaissent pas véritablement. Parce que le contact qu'on a est purement physique. On se voit et puis on se laisse. Mais vous êtes avec moi toujours. Vous mangez avec moi. Vous dormez avec moi. Vous vivez avec moi parce qu'on forme une même famille. Vous, mes apôtres, que dites-vous de moi? Pour vous, qui suis-je? Ça va, non? C'est comme si un père, votre papa, vous dit, dans le quartier là, qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Et puis, vous allez dire, ah, on dit que tu es sévère. Ah, les gens disent que quand tu passes, ça ne te salue pas. Voilà, tu as la plume serrée. Les gens, voilà. Et puis, il dit, bon, maintenant, toi, mon enfant là, il dit quoi? Et c'est juste comme ça. Peut-être que toi, c'est ce que tu penses, tu as dit à ton papa.
Il a dit, ah papa, vraiment, moi-même, il voulait te dire depuis, mais j'avais peur, tout ça là. Ce qu'ils disent là. Il faut saluer, il faut sourire un peu. Toujours on dirait que tu es fâché, des trucs comme ça. Voilà. Donc Jésus, après avoir recueilli les avis par rapport à ce que les gens disent de lui, demande maintenant à ses apôtres ce qu'ils disent de lui. Et puis, Saint Pierre a cette réponse-là. Tu es le Messie. Tu es le Messie. Israël attendait la venue du Messie. C'est-à-dire quelqu'un qui allait venir les sauver, donner le salut à Israël. Mais pour eux, ce Messie-là, c'était un Messie guerrier. Puisqu'ils étaient colonisés par les Romains, ils étaient sous le joug colonial des Romains, ils pensaient à quelqu'un qui allait venir donner la libération, l'indépendance. C'était comme ça qu'ils concevaient le Messie, le libérateur. On en parlait dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais Saint Pierre, en voyant Jésus, sort de cette façon de voir-là. Et il dit à Jésus, tu es le Messie. Tu es le Messie. En toi, je vois celui que Dieu nous envoie pour nous sauver. Je vois le libérateur. Et Jésus, qui est émerveillé par la réponse, lui dit que c'est Dieu lui-même qui lui a donné cette réponse-là. Mais la réponse de Pierre vient du fait que sa fréquentation à Jésus lui a donné de percevoir en lui le Messie. C'est ça, non? Hein? Non, répondez, hein? Voilà. Le fait d'être avec Jésus, de l'écouter, de partager sa vie, même si on disait que le Messie allait venir d'une certaine manière, lui, Pierre, il voit en lui ce Messie-là. Voilà. Donc, la réponse qu'il donne à Jésus provient de la qualité de la relation qu'il a avec lui. Aujourd'hui, c'est à nous que Jésus pose la question, hein, où vous, qui suis. Il pose la question à chacun de nous, Pierre, Paul, Patrice, pour vous, qui suis. On ne va pas se contenter de répéter ce qu'on a appris à la catéchèse, comme les apôtres le font. Pour certains, tu es temps, pour d'autres, tu es temps. Si de suite, là, je vous pose la question, pour vous qui est Jésus, vous allez dire, c'est le Fils de Dieu. C'est, voilà, tout ce que vous avez appris à la catéchèse. Vous allez commencer aussi par dire ce que les prêtres vous disent à l'homélie et tout ça. Vous allez aussi dire ce que vos parents ont dit. Voilà, comme les apôtres le font. Mais la question est personnelle. Et la réponse doit aussi être personnelle. Et la réponse doit provenir de la qualité de la relation qu'on a avec le Christ. Et comme chaque relation est spécifique, est particulière, est personnelle, on ne doit pas tricher sur l'autre. On doit dire ce qui vient de notre cœur, de comment nous vivons avec Jésus et qu'est-ce qu'il est pour nous. Voilà. Il est clair, hein, que si notre relation est superficielle, la réponse sera superficielle. On va se contenter de dire ce qu'on a entendu à la catéchèse ou au rassemblement comme aujourd'hui, aux différents messages et tout ça qu'on reçoit toujours. Mais si la relation est profonde, si à travers la prière, on essaie d'entretenir une relation d'amitié avec le Christ, si chaque jour, on se préoccupe à travers la Bible de découvrir sa volonté, notre réponse sera différente. On aura une réponse plus profonde. Pour moi, le Christ, c'est le Sauveur. Pour moi, le Christ, c'est celui qui me donne la paix quand je suis perturbé et que je parle avec lui, en retour, j'ai la paix. Pour moi, le Christ, c'est celui qui me rend serein. Il peut avoir toutes les difficultés, mais je sais qu'il est avec moi. Il marche avec moi, parce qu'il me l'a dit dans sa parole. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous a pas dit que parce que nous sommes chrétiens, nous n'aurons plus de problèmes. Il n'a pas dit que la foi, c'est un parapluie atomique, où on est protégé de tout danger, où on ne tombe plus malade, où on a toujours nos examens et tout. Il ne nous a pas dit ça. Bien au contraire, il nous a dit qui veut être mon disciple, qui prenne ça et qui me suive. Parce que être disciple de Christ expose à beaucoup d'épreuves. Mais il a ajouté quelque chose, et c'est ça le plus important, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans vos difficultés, dans vos épreuves, je suis avec vous. Donc, frères et sœurs, si nous voulons, comme Pierre,
donnez à Jésus aujourd'hui, où on nous pose la question, une réponse qui le réjouisse, comme celle de Pierre l'a réjoui. Il faudrait qu'on ait une intimité avec lui. Vous avez compris? Cette question-là, s'il posait à ceux qui venaient de partout l'écouter, ils n'auraient pas pu la lui donner. Pierre l'a perçu parce qu'il est entré dans le mystère. Il a découvert à travers le Christ ce libérateur-là que Dieu nous a envoyé. Donc nous aussi, si nous essayons dans notre relation de tous les jours avec le Christ à en faire un ami, à travers la prière, un ami, on parle toujours avec lui. Un ami, on est content d'être avec lui. Voilà, on le recherche. Voilà. Ici, là, vous avez des amis, hein, mais il y a quelqu'un là que vous cherchez toujours. C'est ça, non? Vous les verrez. Voilà, la sauce d'aujourd'hui, là, c'était même pas tout même. Le riz, là même, on dirait. Voilà. 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 Donc, on a quelqu'un avec qui on a confiance et avec qui on partage nos impressions. Que cette relation-là soit celle que vous entretenez avec le Christ, pour qu'en retour, vous puissiez donner de votre cœur ce qu'il est pour vous véritablement le Messie. Pour nous tous, c'est le Messie, et qu'il le soit vraiment à travers la première place que nous lui accorderons dans nos vies. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Jésus, qui est émerveillé par la réponse de Pierre, lui dit en retour, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces du mal n'auront pas d'emprise sur elle. Il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Vous voyez, on parle beaucoup du Vatican, non? Hein? Quand on dit du Vatican, par exemple, on dit au Vatican, il y a quoi? Oh, dites-moi, vous dites sans vous. Il y a quoi là-bas? Il y a les scandales. C'est pas vrai? Il y a quel scandale? Oui. Voilà, homosexualité, on parle de quoi encore? Pédophilie. Vous connaissez la différence, non? Voilà, on parle de quoi encore? Scandale financier et tout ça. Donc il y a deux Ivoiriens qui, c'était leur travail. Quand ils s'asseyent et qu'ils voient un prêtre passer, ils commencent en même temps. Oh, Vatican là-bas, voilà. Au Vatican, ils viennent nous blaguer ici, ils portent des soutanes, on dirait trucs, c'est pour faire des bêtises et tout ça là. Et puis il y a un qui a décidé d'aller là-bas, d'aller au Vatican, pour avoir les preuves. Voilà. Pour avoir les preuves tangibles. Il est parti, il a pris des photos, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre comme preuve. Il en a eu, hein, pas de problème. Les informations qu'il voulait là, il les a prises et il est venu. Donc, son ami tout content va aux informations. Tu as eu les informations? Oui, tu as les preuves. Où sont les preuves? Il montre les photos, il montre les articles de journaux qu'il a eu et tout ça. Et puis son ami dit, mais c'est bien ça, on va les détruire. Mais l'autre qui est allé au Vatican et qui est revenu lui a dit, je suis devenu chrétien. Son ami dit, mais comment? Maintenant que tu as les preuves, avec tout ce que tu as appris pour venir là, tu es devenu chrétien? Il dit oui. Parce que j'ai compris que si malgré tout ça là, tous les scandales, l'Église continue à exister, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a conduit. Si ce n'était qu'une affaire des hommes, depuis, elle aurait disparu. Il y a quelqu'un d'autre qui, malgré la faiblesse des personnes qui conduisent l'Église, qui guide cette Église-là. C'est pour cela qu'elle continue d'exister. Voilà. C'est ce qu'aujourd'hui, Jésus a dit à Pierre. Les forces du mal pourront s'élever. Vous pouvez même ajouter, les faiblesses humaines pourront s'exprimer. Mais elles ne vont jamais dominer sur mon Église parce que c'est moi qui l'ai située. Vous avez compris? Voilà. Donc l'Église est d'abord l'Église de Jésus-Christ. Il nous la confie pour que nous la guidions, chacun à son niveau. Nous en tant que prêtres, vous en tant que laïcs, parmi vous, il y aura des religieuses, des religieux, des prêtres, il y aura aussi des bons pères de famille. Chacun à sa place doit pouvoir contribuer au pied de l'Église. Mais sachez qu'avec vous, il y a Jésus qui est celui qui conduit son Église. Donc n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et la troisième chose, c'est la finale de l'Évangile. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel.
Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20-22, il parle de recevoir l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez le péché sont remis. Mon Seigneur revient là-dessus à chaque concours public. Parce que souvent, comme il le dit là, quand des évangéliques viennent nous dire comment toi, un homme, tu peux aller devant un autre homme pour demander pardon pour tes péchés, nous n'avons rien à dire. On se tait. Alors que c'est Jésus même qui a dit que ceux à qui les apôtres remettront les péchés sont remis. C'est lui qui a institué la confession, le sacrement des réconciliations. Et donc les successeurs des apôtres. Et nous qui recevons le sacerdoce, nous avons ce pouvoir-là de pouvoir pardonner les péchés. Aujourd'hui, il parle de lier. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple la canonisation. Quand l'Église décide que quelqu'un est saint, automatiquement Dieu l'accueille comme un saint. Voilà. Quand quelqu'un décide, après des enquêtes, que celui-là, il est saint, qui, par exemple, vous pouvez citer, dans notre... Quel saint vous avez connu de son vivant et qui aujourd'hui, après sa mort, a été déclaré saint? C'est qui? Hein? Levez la main. Vous n'avez pas? Oui. C'est Jean-Paul II. Qui? Bon, vous avez... Qui a connu Jean-Paul II de son vivant? Vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes Dieu. Voilà. C'est un pape que nous avons connu, hein? Parce qu'il était pape depuis 1978 jusqu'à 2004-2005. Donc nous, depuis bébé jusqu'à ce qu'on devienne prêtre, il était donné en 2004, c'est Jean-Paul II. Voilà. Il y a qui encore? Saint? Pas depuis, on ne l'a pas connu. C'est vrai, mais c'est en 1940, oui, là-bas, qu'il est décédé. Voilà. Mais il y a une là qu'on a connue aussi. C'est qui? Hein? Hein? Marc Robin. Non, Marc Robin, c'est comme Padre Pio en début du 19e siècle. Il y a une qui a vécu avec Jean-Paul II. Ils se sont même rencontrés. Oui. Mère Teresa, vous l'avez connue, non? Voilà. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, des saints du XVIe siècle, comme Saint François d'Assise, quand on parle de Padre Pio du début du XIXe siècle, on croit que la sainteté concerne d'autres personnes. Mais voilà qu'en notre temps, il y a eu des personnes avec qui nous avons vécu sur cette terre qui sont aussi devenues des saints. Donc nous aussi, nous pouvons le devenir avec la grâce de Dieu. Mais comme le Christ l'a dit, l'Église a cette possibilité-là de déclarer quelqu'un saint. C'est-à-dire de dire que toi, tu vas au ciel et puis on s'en va à travers ce qu'il a dit aujourd'hui. Que l'Eucharistie nous aide à pouvoir faire de Jésus un ami, pour que notre relation avec lui soit particulière, à pouvoir croire à notre Église qui nous conduit au salut, parce que c'est Jésus lui-même qui conduit son Église, et puis à travailler pour être des saints, pour qu'un jour nous puissions partager la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu. Avec le Père et le Fils, et reçoit même adoration.
rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour les pasteurs de notre mère Église, afin qu'ils enseignent, sanctifient et gouvernent les fidèles conformément au plan d'amour du Christ. Dieu notre Père, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour tous les gouvernants, en particulier ceux de notre pays, afin qu'ils exercent l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu en vue de toujours établir la justice sociale. Dieu notre Père, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour ceux qui nient l'existence et l'autorité suprême du Christ, afin que l'Esprit Saint éclaire leur conscience et les aide à sortir de leur incrédulité. Dieu notre Père, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour nous tous, jeunes ici rassemblés, afin que notre attitude, les uns envers les autres, soit inspirée de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour l'Église de Mbokrou, quelle est la force de témoigner par la qualité de leur vie que Jésus-Christ est Seigneur, afin que leur témoignage suscite des vocations. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. À tes fidèles Seigneur, anges humains secourables, qui te cherchent de tout cœur et vois aussi les justes du monde par le Christ, notre Seigneur. Amen.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'as donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Pleni suceli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean Salomon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous tes enfants ici présents, sur tous ceux que tu as choisis comme consacrés pour diriger la jeunesse catholique. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'on vous a pris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yo sé
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. ADSC, on répond, ADSC, bien vrai qu'il n'est pas là, Excellence Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, très cher révérend Père Régis Apès, directeur diocésain des œuvres pontificales et missionnaires du diocèse de Yopougon, révérend Père Augustin Alou, aumônier diocésain de l'aumônerie des sports et de la culture, révérend Père Niamien, aumônier des jeunes de Sassako et du club 20 ans, révérende sœur, très chère responsable de la pastorale diocésaine des jeunes, très cher responsable des troupes artistiques, très cher membre des médias, très cher jeune du dynamique village du Mbokrou et de toute sa communauté, très chers membres des différentes troupes artistiques du diocèse de Yopougon, je me tiens devant vous avec une joie et un profond bonheur pour exprimer notre plus grande gratitude à notre Père évêque pour la première édition de notre camp diocésain dénommé Un week-end au village avec l'évêque, pour dire 8 villages, acte 1, Mbokrou 2023. Au terme de notre camp, nous allons faire une série de remerciements. Cette première édition dans le diocèse est un événement particulièrement spécial et pour cela, je veux que nous fassions d'abord chaleur, voilà, pour ce monsieur, pour ce père qui nous a tant soutenus. Je tiens donc à remercier de manière chaleureuse le directeur diocésain des œuvres pontificales et missionnaires, Monseigneur Pétéo. Voilà. Mon bureau diocésain et moi l'avons surnommé le DDO Tout-Puissant. Sa sauvation, s'il vous plaît.
au Père Régis Sapès pour son implication, son dévouement à la réussite de cette première édition. Sa précieuse contribution a été un soutien constant depuis le début jusqu'à présent et nous lui en sommes très et extrêmement reconnaissants. Merci, très cher Dédéo. Nous ne pouvons également pas oublier notre aumônier diocésain. L'aumônier a à lui seul, on va dire, 5 aumôneries qu'il gère. Le Père Augustin Alou, que je vous demande aussi d'ovationner. Mon Père, votre présence, mon Père, votre accompagnement ont été une source d'inspiration pour nous tous et tous les membres des troupes artistiques. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers les différents curés, notamment le curé d'Ada, qui nous a fait l'amitié le jeudi, quand nous sommes venus pour le pré-camp, pour dire, en plaisantant, que je n'ai pas reçu de courrier, mais mon esprit vous accompagne. Alors, merci au curé aussi de Mbokrou, qui nous ont permis de participer et d'inviter toute la communauté catholique à venir en soutien et en collaboration pour nous honorer de leur présence. Nos remerciements s'étendent aussi également à nos invités. Ils sont pêle-mêle du diocèse d'Abidjan, le diocèse de Bassam et tout cela. Votre présence témoigne de l'importance de cet événement et nous sommes profondément touchés par votre engagement envers l'art et la culture. Chères troupes artistiques, ovation pour vous d'abord. Je tiens par ma modeste personne et tout mon bureau vous exprimer toute notre gratitude d'avoir effectué le déplacement, le chemin, on le connaît, il est recombolex, pour participer à ce camp. Votre passion, votre créativité, votre talent sont des piliers pour notre patrimoine culturel. Demeurez-en ainsi. Ensemble, nous allons profiter et partir avec une bonne image de Mbokrou. En conclusion, je souhaite que Dieu, qui nous a permis de réaliser ce camp avec brio, continue de nous bénir. Nous abondons de ses grâces. Puisse nous exprimer et nous inspirer, encourager et nous unir dans cette passion que nous avons choisi de développer dans le diocèse de Yopougon. Que Dieu nous bénisse et que vive Mbokrou 2024. Merci. Mon Père, si vous nous permettez, nous avons des distinctions à faire, avec votre permission, bien sûr. Je vais d'abord appeler tous les responsables de troupes. Voilà. S'il y a un représentant aussi de la jeunesse d'Mbokrou, s'il vous plaît. Le temps que les responsables de troupes se préparent, je vais demander à notre très cher aumônier diocésain de venir pour les diplômes de remerciement. Voilà. Les responsables, veuillez attendre, les remerciements sont rapides, s'il vous plaît. Vous avez mis un peu de temps, voilà pourquoi. À la jeunesse de Mbokrou, un représentant, il n'y a pas. Alors, mon père, je vous donne ce diplôme. Diplôme de remerciement décerné au bureau de la pastorale diocésaine des jeunes. Le président Rémi Vonia, s'il vous plaît. Le bureau de l'aumônerie diocésaine des sports et de la culture, en collaboration avec son aumônier, vous remercie pour votre soutien et votre implication aux 8 villages 2023. Merci, très cher président. Ils sont encore au four et au moulin, certes, mais en tant que leur directeur de communication, nous décernons aussi des diplômes de remerciement à tous les médias qui nous ont accompagnés, notamment la radio Grâce Espoir, la RNC et l'Ecclesia TV. Vous allez prendre vos diplômes après. Voilà, vous êtes au four au moulin. Voilà. Quand on a fini avec les remerciements, on passe maintenant au diplôme de... Ok. Alors, ce diplôme, il est spécial.
le diplôme d'encouragement et de participation décerné à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako. Le responsable, s'il vous plaît. L'aumônerie des sports et de la culture vous encourage et vous remercie pour votre participation aux 8 villages acte 1. On va le partager rapidement. La paroisse Sainte-Trinité de Béago, le responsable, diplôme de participation. Faut partager. Voilà. Donnez s'il vous plaît. Donnez s'il vous plaît. Paroisse Saint-Mathieu. On va donner au Père Niamien. Voilà. MDA GESCO, diplôme de participation. Notre aumônier diocésain, Sainte-Catherine de Sienne. Le diplôme sera remis des mains du Père Niamien. Saint-Joseph Charpentier, la responsable. L'aumônerie diocésaine des sports et de la culture vous remercie pour votre participation aux 8 villages. Saint-Pierre de Nyangon se prépare. Saint-Joséphine Bakita. Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, la part des mains de révérend Père Niamien. NDA Nouveau Quartier. NDA Nouveau Quartier, la part de notre aumônier diocésain le Père Alou Augustin. Saint-Jean d'Azitos. Voilà. Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc. Réservation jusqu'à ce qu'elle arrive, Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Perpétue et félicité. Vivant hommage à Sainte-Perpétue et félicité, s'il vous plaît. Alors, le père Dédé me faisait la confidence de Perpétue Félicité qui a rehaussé, alors là, qui a fait les petits plats dans les grands. Merci à Sainte Perpétue d'avoir donné un caractère spécial à notre événement. Voilà. Saint-Jean-Marie Vianney. Saint-Jean-Marie Vianney, de la part de notre aumônier diocésain. Merci aussi à Zagra, qui à la dernière minute n'a pas voulu manquer à cet événement. Saint-Timothée, la paroisse Saint-Timothée, c'était EECI, pour votre participation, merci. Sainte-Élisabeth. Alors vraiment, merci à tous et à chacun. C'est vrai que c'est dans un court délai qu'on a tout préparé. En peu de temps, vous avez pu vous mobiliser, accompagner certains par leurs curés, leurs aumôniers, d'autres par des parents. Vraiment merci pour ce sacrifice et que Dieu vous le rende cela en bénédiction et en grâce. C'est une première édition, sûrement il y a eu des ratés, mais il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite à 100%. Il y aura toujours des ratés, et ce qui va nous permettre de vraiment corriger les choses pour les autres éditions. Merci au Père Régis pour son implication, au point qu'il n'a même pas eu de congé, le pauvre. Voilà, il n'a pas eu de congé, et je lui disais avant la messe, mon Père, débrouille-toi, trouve 3 à 4 jours, enferme-toi quelque part, tu fermes ton portable, tu dors, tu manges, parce que tu en as besoin. Voilà. Alors vraiment, merci. Merci mon Père pour ton implication. Merci aux jeunes de Mbokro qui vous ont accueillis. Alors, ça a été une très belle expérience.
Merci à nos frères qui viennent des autres diocèses. Et merci surtout à celui-là qui est le président des Chauves du diocèse de Yopougon, voilà, de la pastorale des jeunes. Merci pour vos implications. Je crois que là, nous donnons une belle image de ce que c'est que l'Église. C'est-à-dire, nous travaillons pour donner une belle image de notre Église sans tenir compte de ce à quoi nous appartenons. Mais c'est l'image qu'on doit donner. Et donc, soyez aussi bénis pour tout. Je voudrais terminer par dire à Emian, ne va pas, reviens. Alors, si vous voyez qu'il pleure, il n'a pas pensé qu'on l'admirait tant et qu'on l'aimait tant. Je crois qu'aux différentes rencontres, là, il y avait des clashs. Chaque fois, on lui faisait des remarques, mais il fait son petit travail. Et là, il y a une distinction. Alors, je t'offre une enveloppe de 3 000. Et puis, je voudrais simplement terminer par ceci. Pour ce que vous avez vécu, faites-en la propagande quand vous retournerez chez vous. Quand vous êtes chez vous, le père directeur et moi, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que pour les éditions prochaines, là, toutes les paroisses s'impliquent pour pouvoir vous aider, parce que vous n'avez rien eu comme moyen financier, pas même lui. C'est lui qui a pratiquement financé à près d'1 million. Ça, vous ne le savez pas. Vraiment, je lui dis merci. Il n'a pas eu de repos, il a puisé dans sa poche pour que ça ait lieu, vraiment, merci. Alors, mon père, ce qu'un prêtre peut dire à un autre prêtre, c'est que Dieu veille sur toi. Voilà. Et comme tu es beaucoup généreux, alors, si tu peux rester DDO à vie, je crois que ça va beaucoup aider les jeunes. Merci au Père Niamien pour ton implication avec ces jeunes de U20 et merci pour tout ce que tu fais. Toi aussi, que Dieu veille sur toi. Et puis, Niakale, même si je ne suis plus là, vous pouvez compter sur le Père Niamien pour le football. C'est un bon joueur de Maracana. Vous savez que notre évêque vous aime, non? Voilà. Il vous aime comme Jean-Paul II à son temps aimait la jeunesse. Et donc, priez pour lui. Hein? Vous êtes encore jeune, donc vous êtes pur. Parmi vous, il y a des saints encore. Hein? Voilà. Donc, vos voix portent. Voilà. Vos voix portent. Si vous priez pour l'évêque, Dieu va continuer à l'assister. Je voudrais saluer la présence parmi nous de la sœur. Ma sœur, je sais qu'ils t'ont vu pendant tout le séjour, mais viens te présenter pour que nous puissions... Ma soeur. Voilà. Elle est discrète comme toute bonne soeur. Ma soeur, vous allez vous présenter, ma soeur. Voilà. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie immense pour moi d'être avec vous. Et c'est avec plaisir que j'ai voulu venir vous accompagner. Je suis sœur Denise Ngave Borif, de la nationalité congolaise. Sœur Pauline, 20 ans de vie religieuse. C'est ma 6e année d'être en mission ici sur la terre ivoirienne. Et nous espérons que parmi vous, le Seigneur va toucher les cœurs de beaucoup qui vont devenir des beaux prêtres. Des bonnes sœurs. Des parents modèles
Vascodi, une jeunesse forte, est une église forte, une société forte. Donc, mettez vos pas dans le chemin de l'excellence. Et Jésus est le modèle de l'excellence. Donc prenez Jésus comme votre modèle. Ne vivez pas comme tous les jeunes, mais il faut que vous soyez des missionnaires partout où vous êtes. Merci beaucoup. Je voudrais aussi signaler la présence de nos belles, les invités spéciales de Monseigneur, les Miss Vierges. Vous êtes invités à venir ici, à vous présenter. Voilà. Ce sont nos ambassadrices. Alors je vais leur donner le micro pour qu'elles se présentent. Bonjour à tous, je suis Mademoiselle Loba Obrou Emmanuela Loïs, deuxième dauphine au concours Reine Esther 2022. Je suis Ake Illa, deuxième dauphine du concours Miss Vierge 2023. Bonjour à tous, je m'appelle Ouattara Samira Kaila Nicodème, je suis Reine Esther 2023. Bonjour à tous, je suis Bogu Marie-Lorena, deuxième dauphine Reine Esther de la deuxième catégorie, 13 à 17 ans. Bonjour à tous, je suis Bomba Priscille Siméon Sarah, Reine Esther 2022. Bonjour à tous, je suis Macréline André, Reine Esther 2023. Bonjour à tous, je suis Otiti Ciliane Michel Alice, Reine Esther 2022. Bonjour à tous, je me nomme Yameogo Alice, première dauphine de la première catégorie 2023. Bonjour à tous, je suis Jésus Ruth Ursula, deuxième dauphine de la deuxième catégorie 2023. Vous voulez qu'elle soit religieuse? Chacun a sa vocation. Elles peuvent être de bonnes mères de famille et traduire les valeurs à leur famille. Merci beaucoup, ma miss. Vous pouvez rejoindre notre place. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Merci et que Dieu bénisse votre tour. Il faut dire que je suis pleinement satisfait de la réalisation de cette édition, cette première édition du 8 villages. Un week-end avec l'évêque. C'était au-delà de notre espérance. Voilà, avec peu de moyens, nous avons réussi à réaliser de grandes choses grâce à l'Esprit de Dieu qui nous accompagnait et au soutien de notre évêque qui a l'initiative et qui nous accompagnait. Voilà. Les jeunes ont répondu présents. Ils ont fait de belles prestations. Ils ont eu un bon séjour très discipliné. Nous sommes très contents d'eux. Et nous les attendons aussi pour l'année prochaine, en espérant qu'ils reviendront encore avec plus de performances. J'ai aimé les différentes compétitions. Nous avons fait des différents sketchs avec Monseigneur, des danses traditionnelles qui nous ont rappelé nos cultures. Parce qu'en tant que jeunes,
nous ne nous soucions pas de nos cultures parce que le monde d'aujourd'hui est assez bizarre. Pas comme avant, nos parents s'occupaient de nous, nous apprenaient nos différentes cultures. Donc avec cette occasion, 8 villages, Monseigneur nous a aidés à nous rappeler de nos cultures. Et cette occasion a été bien faite, meilleure pour tout le monde. Bon, j'ai été invité par la paroisse Sainte-Joséphine Bakita pour ce bel événement. Et j'ai aimé l'initiative, j'ai aimé l'événement, j'ai aimé le déroulement du commencement jusqu'à la fin. Ce que je retiens, c'est la solidarité, le partage, l'entraide qu'il y a eu durant tout ce séjour. Alors, tellement que j'étais impressionné par l'organisation, par l'idée, je m'engage à exporter ce concept-là dans mon diocèse d'Abidjan. Alors pour cette première édition, je suis heureux. L'objectif, c'est de dissocier l'importance de la culture de la pratique religieuse habituelle, pour que les jeunes gens comprennent que être spirituel, ce n'est pas nécessairement être contre les pratiques purement culturelles. Dans la Bible, les deux sont mêlés. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a réussi, d'une manière ou d'une autre, à revaloriser cet aspect de la vision des jeunes gens. Parce que la Bible nous invite toujours à associer notre culture à tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre vécu quotidien, que ce soit dans la pratique religieuse.